Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série qui s'appelle Disneyland Secret. Ouais, je mets un peu l'accent, t'as vu, voilà, on fait pas les choses en moitié quoi. Et aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait attaquer le plus gros morceau de tout notre parc parisien, c'est-à-dire Main Street USA. Alors, avant de commencer, je vous vois déjà en train de vous dire... Ah ouais, mais le mec en fait il a plus aucune originalité quoi. Ah ouais, carrément. Sale plagieur de merde. Hein? Ces vidéos elles sont trop nulles. Aucune originalité youtubeur, wesh. MDR. Alors, vous doutez bien quand même que moi, mon but aujourd'hui, c'est pas de faire ce que vous avez déjà vu ailleurs, hein. C'est peut-être de vous parler sûrement du même sujet, mais de vous en parler à ma manière. Pas standardiser les choses, de faire le truc à ma manière, de le faire le truc à ma sauce. Et j'avais envie de parler de ces secrets de Disney, de Disneyland Paris, à travers certaines vidéos. Je sais que ça a déjà été fait, mais je voulais le faire de manière, d'une manière qu'on n'a pas vue pour l'instant. Voilà, tu m'as compris quoi, je m'écarte un petit peu du sujet. Et donc c'est parti, rendons-nous à Main Street USA. Main Street USA. Pour commencer, il faut rappeler que l'artère principale du parc, qui se trouve juste ici sur le plan, est inspirée de Marceline, ville dans laquelle Walt Disney a vécu. Il faut savoir une chose, c'est que les Imagineers ne voulaient pas forcément un Main Street pour commencer à Paris. Ils voulaient plutôt un Hollywood Boulevard en fait, parce que Main Street aurait peut-être été mal compris par le public européen. Mais finiront quand même par opter pour Main Street car cette rue représente aussi le dynamisme américain en 1920. Mais le public européen étant vu comme un public compliqué, le Main Street USA de Paris sera donc amélioré par rapport à ceux déjà présents aux États-Unis. Rien qu'en arrivant, aucun détail n'est laissé au hasard. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais quand vous arrivez au niveau du Disneyland Hotel, les guichets ressemblent à des guichets de cinéma. Et les cast members sont en tenue d'ouvreurs de salle, un petit peu comme à l'époque. Beaucoup de choix ont été faits pour que la perspective soit forcée à Main Street. À commencer sous la gare, les plafonds sont particulièrement bas. C'est pour créer une sensation d'écrasement et donc avoir une forte impression de grandeur une fois la gare passée. Mais le secret le plus connu à ce niveau-là, c'est que les bâtiments seraient conçus de manière à ce qu'on ait l'impression que le château soit très très loin, donc du coup que Main Street soit super grand, et qu'à l'inverse, la sortie serait toute proche quand on est au château. Rien n'est laissé au hasard, je vous l'ai dit. Et c'est aussi à la gare de Main Street qu'on peut retrouver les logos Euro Disney Railroad sur plein de trucs, les petits dans les files d'attente, un petit peu partout, vous pourrez retrouver EDRR, c'est-à-dire l'ancien nom de l'attraction. D'ailleurs, pour éclairer toute la rue une fois la nuit tombée, ce sont 225 000 ampoules qui sont installées le long des bâtiments. Je sais, ouais, ça fait beaucoup d'ampoules. Ça fait beaucoup d'ampoules. D'ailleurs, juste avant la gare, vous pouvez voir dans les deux petites boutiques qui sont Plaza East et Plaza West, vous pourrez voir les plans prévisionnels, les premiers plans prévisionnels du parc, c'est-à-dire le plan qui se trouve là derrière moi en fait, dans lesquels vous pourrez voir les attractions qui étaient prévues à la base. Toujours en parlant de plan, vous pouvez retrouver le concept art d'origine de Euro Disneyland à City Hall. C'est aussi à City Hall que vous pourrez retrouver une plaque des cast members de Tokyo Disneyland félicitant les cast members de Euro Disneyland. Ça fait beaucoup de Disneyland quand même. Sur Town Square, vous pourrez retrouver le bâtiment Main Street Transportation Co. Oui, je sais, mon accent anglais est toujours à 100%. Eh bien, sachez que l'architecture de ce bâtiment reprend celle du château de Disneyland à Anaheim en Californie. D'ailleurs, ce même bâtiment devait être ouvert au public pour en faire une étable. Mais finalement, ça s'est pas fait. Enfin, vous l'avez remarqué, sinon vous l'auriez vu en allant sur le parc, vous m'avez compris quoi. D'ailleurs, vous verrez que voitures et chevaux se fréquentent dans Main Street. Mais c'est normal, puisque ça raconte les années 1890 à 1920 et que c'est à cette époque que la transition s'est faite. Secret assez connu mais pas moins sympathique, au-dessus de la boutique Bixby Brothers se trouve un cabinet dentaire. Vous le reconnaîtrez facilement avec son enseigne en forme de dent, et si vous tendez un peu l'oreille, vous pourrez entendre quelques personnes souffrir. Bah oui, on est entre 1890 et 1920, c'était pas la médecine douce. Sur tout Main Street, vous pourrez retrouver plusieurs combinés dans lesquels vous pourrez écouter plusieurs discussions des habitants de Main Street. Il y en a un dans le couloir du Market House Deli, chez Dapper Dan's Haircut, alias le fameux barbier, et chez Flora's Unique Boutique. Le nom de cette même boutique ferait d'ailleurs référence à la mère de Walt Disney nommée Flora. Dans
la liste des clins d'œil en rapport avec les noms des proches de Walt Disney, on peut aussi noter Lily's Boutique, qui tient son nom à l'épouse de Walt Disney, Lily. D'ailleurs, vous pourrez retrouver plusieurs photos du couple dans la boutique. Lily's Boutique qui se trouve d'ailleurs aux côtés du restaurant Waltz, et c'est plutôt symbolique. D'ailleurs, le Waltz a pour adresse 1401 Flower Street, adresse de Walt Disney Imagineering, là où les parcs sont imaginés. Non loin de là, à Disney & Co, vous pourrez retrouver des miroirs déformants. Alors oui, alors là je sais, d'accord, on n'est pas sur un secret de ouf, hein, on n'est pas sur un secret super utile, mais personnellement je trouve ça drôle, et en général quand je passe devant, je m'amuse plutôt bien avec. Dans le même style, à l'extérieur de la boutique Dapper Dan's Haircut, vous pourrez retrouver un miroir dans lequel vous allez pouvoir voir si la moustache vous irait bien. L'effet est pas 100% réussi, mais ça va, c'est marrant. Souvent à Disneyland Paris, on vous conseillera de lever les yeux. Là, je vous conseille de les baisser pour prêter attention aux plaques d'égout, qui ont toutes été offertes par des pompiers de grandes villes américaines. Le nom des villes est évidemment visible sur les plaques. Vous pourrez aussi, vers l'enfoncement de Market Street, à peu près vers Market Oaks Deli, vous pourrez entendre des cours de piano. Mais alors par contre, c'est pas trop ça, hein. On n'y est pas encore. Va peut-être falloir encore quelques cours. De l'autre côté, vers Liberty Court, près de Dapper Dan's Haircut, et dans Liberty Arcade se trouve une attraction. Si, je vous jure, il faut juste rentrer dans une petite salle cachée derrière des rideaux rouges, vous y trouverez l'inauguration de la Statue de la Liberté, statue qui a d'ailleurs été offerte aux Américains par les Français, signe donc de la bonne entente entre les deux nations. Du côté de Discovery Arcade, cette fois-ci, sachez que les 52 maquettes qui sont exposées tout au long de l'arcade sont toutes des pièces originales de la collection d'un riche milliardaire américain. Sachez d'ailleurs que ces fameuses arcades sont une particularité de chez nous en France, pour la simple et unique raison que malheureusement, on va dire que le temps parisien, le temps d'Île-de-France n'est pas le même qu'en Californie ou en Floride. Du coup, il a fallu trouver une solution à ça, pour que les gens puissent continuer à se balader dans Main Street sans qu'ils puissent prendre l'eau quand il pleut. Alors du coup, on a fait les arcades. Près de Liberty Arcade, vous pourrez retrouver Emporium, la plus grande boutique du Disneyland Park. Si vous levez un peu les yeux, vous pourrez voir un drôle de système avec des paniers qui vont vers les bureaux. Eh bien, c'était le procédé utilisé à l'époque puisque les employés n'avaient pas le droit de manipuler la monnaie. D'ailleurs, derrière certaines caisses de l'Emporium se trouvent des fresques. On y voit une rue animée et les silhouettes de Mickey, Donald et Dingo apparaissent aussi. Il y a une boutique qui est pleine d'histoires mais les gens le savent pas forcément, c'est Main Street Motors. En tout cas, tout au-dessus de Main Street Motors, vous pourrez voir un énorme panneau publicitaire et sur ce panneau publicitaire, vous pourrez noter qu'on voit une tasse à café en 3D. Et si vous avez un peu de chance, vous pourrez la voir fumer. Alors c'est pas tout le temps le cas, ça arrive de temps en temps. Aujourd'hui, Main Street Motors est une boutique de vêtements pour adultes. Mais à l'époque de l'ouverture, c'était un vrai petit musée de l'automobile, avec des voitures anciennes, des motos, etc. etc. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule voiture en vitrine avec à son bord Cruella. Nous nous rapprochons du château et de Central Plaza au Casey Corner. Il y a un piano. La musique du restaurant provient de lui, et bien sachez qu'il est d'époque et qu'il est volontairement mal accordé. Du côté du Plaza Garden, si vous vous rapprochez un petit peu, vous pourrez peut-être potentiellement entendre Dingo en train de chantonner en se lavant les dents. Ouais. Ah ouais, ça c'est, voilà, je sais pas quoi commenter d'autre sur cette astuce, en fait, sur ce truc, sur ce secret, je sais pas. Et pour finir, parlons du château de la Belle au Bois dormant. Situé sur Central Plaza, il est plein de clins d'œil à la France, et si vous avez une bonne vue, ou un bon objectif d'appareil photo, vous pourrez voir des escargots dorés de feuilles d'or sur les toits du château. C'est un clin d'œil à la Bourgogne, chef-lieu des escargots, un plat typique de là-bas. J'espère que ce petit tour à Main Street, même si vous êtes chez vous, j'espère que ce petit tour à Main Street vous a fait plaisir, j'espère que vous avez apprécié, et j'espère que à votre prochaine visite, vous irez voir les différents petits secrets que je vous ai énumérés. N'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux, évidemment. D'ailleurs, mes réseaux sociaux sont en train de défiler, vous pouvez vous y abonner, y a pas de souci, hein, c'est gratuit, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Évidemment, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau style de vidéo. Je sais que vous avez sûrement déjà vu des vidéos secrets, mais j'espère que vous appréciez ma manière de faire ces vidéos là, et surtout n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé. Vous pouvez me le dire en commentaire, vous pouvez partager la vidéo aussi si vous avez apprécié, parce qu'on le dit pas assez, mais le partage c'est très important, et vous pouvez bien évidemment vous abonner si c'est pas encore le cas, que vous aimez l'univers Disney et Disneyland Paris. Du coup, c'était Magic Mouse pour vous servir, et surtout n'oubliez pas de rester des enfants, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Disneyland Secret.